Salut tout le monde. Aujourd'hui, ma maîtresse va raconter comment j'ai baisé sa porte d'entrée. Abonnez-vous. Salut à tous. Et aujourd'hui je vous raconte la fois où mon chien m'a enfermé dehors. Donc l'histoire a eu lieu il y a 2 ans où j'ai eu une rupture avec mon ex-copain, où on vivait ensemble en appartement, et j'ai dû prendre un nouvel appartement, une nouvelle location, dans une résidence en région parisienne. Donc j'étais dans le mal, et ma meilleure amie m'a dit bah viens, on va boire un verre sur Paris avec des copains, ça va être super bien, et puis toi tu vas aller mieux. Donc je passe ma soirée, c'était super bien, et vient l'heure de rentrer, où je prends le dernier train pour rentrer dans mon appart. Donc il était aux alentours de 2h du matin. J'arrive dans ma résidence, donc ma résidence c'est une grande résidence ouverte, et tout le monde a des portes en verre floutées. Voilà, c'est la norme, tout le monde n'a pas on n'a pas des portes traditionnelles, très dures, blindées, etc. C'est juste des portes vitrées. Je monte au 2e étage, et j'essaye d'ouvrir ma porte. Et là ça bloque. On peut pas ouvrir la porte. Donc moi, un peu pompette, je me dis... ouais, c'est ma clé, elle doit avoir bugué ou la serrure, je sais pas trop ce qui se passe. Sauf qu'en fait, la porte s'ouvrait de ça. Voilà. Donc quand on ouvrait, on pouvait quand même mettre un doigt pour pouvoir ouvrir. Donc même au niveau de la serrure. Donc c'était pas un problème de serrure, c'est juste qu'il y avait quelque chose qui bloquait derrière. Et ben en fait, à travers la porte floutée, je voyais Dexter, mon berger Shetland, avec une grande toile de peinture. Ben voilà, cette toile de peinture qui est juste ici. Qu'en fait, il avait ramené, il avait tiré avec ses dents derrière ma porte. Et du coup, elle bloquait au niveau de la porte et on pouvait pas rentrer en fait. Moi, dans un premier temps, je me dis, vas-y Dexter, bouge le truc, machin, fais quelque chose. Et lui, il restait comme ça, là, à rien faire, à attendre. Donc j'ai pris mon portable, j'ai essayé d'appeler des gens, ma famille, etc. Personne répondait. Il était 2h du mat, j'avais 6% de batterie. Je me suis dit, économise ta batterie parce que si jamais t'es vraiment dans la merde, il va falloir que tu trouves une solution quand même. J'avais pas mes clés de voiture, je pouvais pas prendre ma voiture pour partir ailleurs, pour trouver une solution. Donc je me suis dit, ok, attends, mets-toi en position fétale et trouve une solution. Donc je suis assise, j'ai pleuré un petit peu en me disant, c'est pas possible, il m'arrive que des merdes. Et je vous ai dit c'était une résidence ouverte et j'ai vu mon voisin, donc il était dans son jardin, donc je l'appelle et je lui dis excusez-moi, j'ai un problème, faut vraiment que vous m'aidiez à ouvrir ma porte. Le mec il se ramène avec un long bâton de bois et un cintre, il accroche ça avec des trucs, il arrive et il essaye de mettre en fait le bâton dans la porte pour ouvrir et décaler la toile de peinture qui était derrière. En soi c'était pas con comme idée, et en fait le type il force trop et là il fissure toute ma porte d'entrée. Donc mon verre il a fait comme dans l'âge de glace. Je suis dit ok stop, on arrête, parce que moi je me voyais pas racheter une porte tout de suite, ou au pire si c'était vraiment le dernier des cas j'aurais pété la porte, mais je suis sûre qu'il y avait des solutions autres pour enlever cette toile de peinture derrière. J'ai dit laissez tomber, c'est pas grave, on va laisser comme ça, je vais trouver une autre solution. Donc à ce moment là je sais pas quoi faire, et un de mes voisins entend ce qui se passe et vient descendre, et le mec il me propose de utiliser une perceuse pour percer en fait l'aération de ma porte qui était en bas et essayer de faire bouger avec une toile. Donc là, il ramène sa perceuse à 2h du mat, on essaie de percer, d'enlever en fait les verrous, etc. pour passer par l'aération, et on se rend compte qu'il y a une autre grille dans l'aération. Donc déjà, j'ai pété une partie de ma porte et mon aération en 20 minutes, mais bon, on a testé des trucs. Ne sachant plus quoi faire, mon dernier espoir a été d'appeler... Je vous laisse deviner. Ouais, j'ai rappelé mon ex pour qu'il vienne m'aider à ouvrir ces putains de portes, parce que lui il avait des trucs, des bâtons, des machins pour essayer de la pousser. Je l'appelle, je lui dis oui excuse-moi, je suis bloquée devant ma porte, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Vous connaissez tout ce refrain, un discours entre personnes séparées, ça se passe pas forcément très très bien, donc il me croit pas, je lui dis que si s'il te plaît j'ai besoin d'aide, ok d'accord j'arrive, ok. Gentiment, il arrive et il vient m'aider. Donc il débarque dans ma nouvelle adresse et on essaie de trouver une solution pour ouvrir cette putain de porte. Mais voilà, tout ce qu'on a essayé, ça ne fonctionnait pas. On a essayé de fracasser enfin pas de fracasser, mais de foncer dans la porte pour essayer de l'ouvrir, pour faire péter la toile de peinture qui était derrière. Impossible, ça tenait trop bien et j'avais trop déjà tout défoncé dans mon appartement pour pouvoir tenter quoi que ce soit. Donc là je me suis dit, ok, je suis sûre à 50% que j'ai laissé ma porte vitrée ouverte de l'autre côté sur la terrasse, il faudrait qu'on puisse passer par là. Et du coup on a sonné dans toutes les portes
du deuxième étage pour voir s'il y avait quelqu'un qui était réveillé et où j'aurais pu passer en fait de balcon en balcon. Et on a frappé à toutes les portes et au deuxième étage, personne ne nous a répondu. Donc voilà, c'était une rangée d'environ 10 appartements et sur les 10, il n'y en a aucun qui nous a répondu. Donc moi, je ne savais plus quoi faire et il m'a proposé qu'on dorme dans sa voiture, voilà, dans le parking. Donc ok, dernier recours, on va dormir dans la voiture, dans la caisse. Et à 5h du mat', il y a un des voisins qui arrive à sa camionnette et qui rentre chez lui. On va voir le voisin, on lui fait « Excusez-moi monsieur, mais est-ce qu'on peut passer de votre balcon pour aller jusqu'à mon balcon pour essayer d'ouvrir ma porte qui a été bloquée par mon chien avec une toile de peinture ?» Il dit « Ouais, ok, pas de souci. » Mon appart, il était ici, donc l'extrémité gauche de la résidence, et lui, il était à l'extrémité droite. Donc voilà, il y avait 9 personnes entre nous. Mon ex va chez lui, et il saute de balcon en traversant tous les balcons, donc ça fait environ 1 mètre de distance à chaque fois, et il saute jusqu'à arriver chez moi, où la porte-fenêtre était vraiment ouverte, donc il arrive à enlever la toile de peinture, et à ouvrir cette putain de porte. Je rentre chez moi. Les chiens étaient super contents de me voir. Heureusement, je les avais promenés avant de sortir. Et voilà, j'arrive à rentrer. Je remercie mon ex en disant « Ok, merci, c'était quand même super cool de m'avoir aidé, même si on était séparés, machin. » Après, on s'est pas revus. Mais c'était cool de sa part de venir m'aider. Donc voilà, cette histoire, elle va me coûter 500 € parce que je n'ai toujours pas réparé ma porte d'entrée. Donc j'ai un petit devis pour la faire réparer. Ça fait 2 ans que je l'ai pas fait. Mais voilà... Pensez à ranger vos affaires, les chiens ils prennent tout, ils font n'importe quoi avec. Bon, mon petit chien de 5 kilos, il a quand même réussi à déplacer ça derrière la porte. Je vous dire, c'est quand même pas mal. Et si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et si vous avez encore plus aimé, j'en referai d'autres, mais n'hésitez pas à me le dire et à soutenir sur ma chaîne parce que je viens juste d'arriver. Voilà, love à vous!